Donc le cours est pour la Refoua Shlema de Shmuel Shalom ben Lida, Vermia ben Yosef. Ouais. Très bien. Alors, il faut continuer avec Gemara là, les amis. On est sur le point de conclure. Donc on est dans la Gemara. Ah, t'as compris ce que je t'ai dit, Marco, ou pas? Un peu. On va reprendre le sujet parce que tu as triché. Donc, très très bien. Donc là, on reprend donc Tanoura Bonons. On est d'Afiou d'Amoudbet. Et le saviez-vous? On est carrément dans les lignes intermédiaires de la Gemara. 1, 2, 3, 4. Quatrième ligne intermédiaire de Yud Amoudbet. Tout le monde dans la Gemara? Ça tombe bien. Tanoura Banan. Shisha Dvarim Asa Riskiaou Ameler Al Shlosha Oduloi. Val Shlosha Lo Oduloi. Alors, c'est Tanoura Banan, mais en réalité, il y a une anomalie dans les Mishnayot de Psachim. Elle est écrite dans les Mishnayot, cette Braïta. Dans la Gemara, elle est présentée comme étant la suite de la Mishnah, une Braïta rapportée après. Mais celui qui étudie, par exemple, pour Pessar, qui fait tout le chasse, qui fait toute la Masechet Psachim dans les Mishnayot, il y en a qui font comme ça. Pour Pessar, il faut toutes les Mishnah de Shabbat, pour Pessar, truc, pour Yoma, truc. Il y en a qui font les Mishnayot à chaque occasion. Celui qui fait les Mishnayot de Psachim, il verra que la fin du Perek Dalet, donc la Mishnah tête, cette Braïta est rapportée dans le corpus, ouais, nomenclatus fortunus de la Mishnah. D'accord? Mais à l'origine, le Pirusha Mishnot et Tosfot dit que c'est une Tosefta, que pour une raison que j'ignore, a été incorporée dans la Mishnah. Donc un enfant qui a étudié ces Mishnot connaît très bien cet enseignement. Shisha Dvarim, Asa Chiskiwa Ma'ailech. Il y a 6 choses que Chiskiwa Ma'ailech, il a accompli. Al Shlosha Oduloi, Val Shloisha Lo Oduloi. Sur 3 de ces 6 choses, les Chachamim lui ont donné leur crédit, ouais, ont validé et ont confirmé le bien fondé de sa position. Et sur 3 autres choses, alors je ne sais pas comment ils l'ont dit, parce que c'est un roi quand même, mais ils l'ont dit comme ça. Alors c'est bien ce que j'ai fait. Ouais. Un roi, tu ne peux pas dire, ah non, c'est nul et tout. Donc l'eau doulo, je ne sais pas sous quelle forme l'eau doulo. En tout cas, on en a reçu l'héritage après coup que l'eau doulo. C'est important pour nous de savoir par rapport à comportement qu'il a adopté Rizkia Meller, est-ce qu'il était bon ou pas? Maintenant, est-ce qu'ils l'ont créé sur les toits que c'est pas bien ce qu'il a fait? Je pense que c'est pas Gvod Amalchut, mais il nous a enseigné quand même, c'est pas bien ce qu'il a fait, ces 3 choses-là. C'est pas bien. C'est pas dramatique, mais c'est pas bien. On va voir, l'eau doulo, il y a 2 niveaux. Il y a l'eau doulo ve marhubo. Marhubo, c'est carrément, ils ont pris le risque de c'est mal et on s'oppose, etc. Et nous tochacha. Des choses où on n'est pas d'accord. Il y a des choses où on s'oppose parce que c'est grave. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Mishnah dans laquelle cette Tosefta est rapportée, là-bas on parle de Machubo, justement. Donc on fait la différence entre Machubo et Odulo. C'est quoi Machubo, Aurel? Machubo. Voilà. Et Veolo Odulo? L'Odulo. C'est pas pareil. Ils ne sont pas d'accord, mais ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas fait de manif et tout. Comme les abrutis, là. Donc, Al-Shosha Oduloi. Commençons la liste. Ganaz, Sefer et Fouot. Ah, ça vous dit quelque chose, non, Ganaz? Ganaz. Ganaz. Pas il a détruit, arrête de parler de destruction, soyons positifs. Ganaz, Sefer et Fouot. Il a caché. Il a caché. On ne sait jamais s'il a un rhume, donc il a pas quand même détruit. Hein? Il a caché. Non, il y en a qui expliquent comme ça. Il n'a pas détruit parce qu'on ne sait jamais. Mais là, mais non, on ne sait pas où c'est. Et Ganaz, Sefer et Fouot, Vaudouloy.
Ah, c'est une bonne chose. Tu as bien fait d'avoir été gonesse de Sefer Refouot. Pourquoi il a bien fait de faire ça? Léon, pourquoi il a bien fait? Il a caché le livre des remèdes. Ouais, ouais, le livre des Parce que remèdes. les Israël, ils étaient en faire enfin, et plus Hachem, ils allaient directement. Hazak ou Baour, ça c'est Rachi. On a déjà étudié. On te garde. Mais Léon, le nombre de choses qu'on étudie, que mes camarades oublient, est innombrable. Donc je me permets de poser des questions. Hoppa. Hoppa. Kitat. Non, non, non. Bah, enlève ton manteau. Quand on arrive à cette heure-ci, je comprends que la honte te chauffe le cerveau. Ouais. Kitat. Nechash anechoshet. C'est quoi Nechash anechoshet? Eli, toi qui étudies avec ta chevaux, c'est quoi Nechash anechoshet? Nechash anechoshet. Ouais. Ouais, le serpent en cuivre, très bien. Nachon. Non, mais c'est quoi ce serpent en cuivre? Hein? Voilà, il a détruit toutes les enseignes de pharmacie. Après avoir caché le livre des remèdes, il dit maintenant on va s'occuper des pharmacies. Ouais. Donc Moshe Rabbeinu, tout ça, l'âme Israël, tout ça, croquer, tout ça, pleurer, tout ça. Moshe dit voilà, on va faire, Hachem m'a dit truc, et ils ont regardé, ils ont guéri tout ça. D'accord, ça vous dit quelque chose? Tout ça ou pas? Bon. Et là, il dit et il était entreposé quelque part dans le musée du judaïsme. Ouais. Je sais pas où, à Jérusalem, il était entreposé où. Et les gens, ils allaient là-bas, et ils se prosternaient devant. Oh, serpent, toi qui as guéri. Depuis quand on a dit qu'il marchait? Tu peux me dire où est-ce qu'on a vu, on a dit nous ensemble qu'il marchait, le serpent? Déjà, un serpent ne marche pas, mais. Les gens regardaient le serpent et ça avait guéri. Oui, mais. Ah, il marchait, il fonctionnait. Ah, d'accord. Déjà des petits pieds et des Nike. Ouais. Donc, tu dis depuis quand il marchait? Je ne sais pas moi s'il marchait. Ils croyaient qu'il marchait. Je ne sais pas moi. Quand le serpent met pattes, alors il marche. Donc les gens, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Donc là-bas, il y a écrit dans les commentateurs sur Psachim, ouais, qu'ils en avaient fait une sorte. Ils étaient. Ils faisaient un service idolâtre devant ce serpent. Ils lui attribuaient une force. Et Rescaou, il a fait de l'ordre un peu. Il dit c'est quoi ce serpent-là? Et pourquoi les autres, ils ne l'ont pas détruit avant lui? Il y avait des tzadikim quand même. C'est le même, l'origine et tout. Il y a marqué en dessous. Ouais. Il y a marqué en dessous la date, le truc, etc. Made in Sinai. Et il y avait des rois tzadikim avant. Il y avait David, il y avait Shlomo. Il y en a qui sont passés par là. Pourquoi ça n'a pas été détruit avant? On a attendu Chizkiyahu Améler. Mais ils ont toujours fait Avodah Zarah, les Bnei Israël. Alors on peut imaginer que Julien n'aurait pas osé le détruire, par exemple. Mitzad Echad, il fait Avodah Zarah, mais Mitzad Sheni, ça renforce dans la émouna des personnes, ouais. Tu vois ça, pourquoi il l'avait entreposé? Parce que tu vois ça nous rappelle le Nes, la manière que Yoshua, il a mis des pierres dans le Jourdain pour rappeler le Nes que l'eau s'est ouverte pour accueillir le Ham Israël en terre de Canaan. Alors, on va faire Avodah Zarah de l'eau là-bas. Non, l'Odéa, mais en tout cas, c'est un souvenir pour se rappeler des miracles et nous renforcer dans la Emouna, la Chon. Donc, est-ce que maintenant, je vais effacer un souvenir à cause des abrutis qui l'utilisent à mauvais escient? C'est un chicoule, quoi, ouais. C'est pas évident. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est pas un, c'est tout le peuple, le faisait quasiment.
Qui a dit tout le peuple? C'est quoi ces débordements de. C'est quoi ces débordements verbaux? Si c'est 2-3, je ne vois pas l'intérêt. Alors, attends, il y a 2-3, tout le peuple. Peut-être un truc au milieu? Non. Non. Il y a 2-3, il y a tout le peuple. Il y a peut-être un truc au milieu. Certains oui, certains non. Pourquoi 2-3 ou tout le peuple? Une bonne partie oui, une bonne partie non. Ça suffit une bonne partie oui. Pourquoi tu prends les deux extrêmes pour rendre impossible la compréhension? C'est dommage. Non, je te permets, je t'aime beaucoup, Léon. C'est ça que je suis prêt à supporter beaucoup de choses avec toi. Regarde. Donc, c'est ni pas beaucoup, ni tout le monde. C'est un certain nombre. C'est un certain nombre. D'accord? Ah, il a carrément fait avec ça du za'atar. Dans le désert. Tu te rappelles pas dans le désert? Tu étais où ce jour-là? Encore parti au Kenya là-bas à Dubaï pendant que nous on était en train de choses. Dans le désert. T'as vu, s'il te plaît. Non, pour situer. Et le silence te va si bien, non Bémet. Dans Sefer Bamidbar, ouais, il y a un moment où ils ont parlé contre la manne. Et comme ils ont dit du mal, alors le serpent il est venu croquer. Il y a plein de serpents qui sont venus croquer. D'ailleurs, dans l'ancien hôpital de Bnei Brak, avant qu'il soit rénové, il y avait une peinture, une grande peinture, une fresque murale. Tu te rappelles ou pas? Tu n'as pas été là-bas? Et où il y avait une très belle peinture comme ça, on voyait Moshe Rabbeinu avec de dos bien sûr, et avec le bâton et la pharmacie quoi, et les différentes tout le Mahané avec les différentes tentes, on voit plein de serpents qui étaient là-bas. Donc ça marque l'esprit cette image-là. Ils ont mangé quoi? Ils ont mangé la manne? Oui, mais ils ont dit du mal. Ils se sont plaints. Quand tu dis Hachonara sur les bienfaits qu'Hachem donne, alors la manière que quand maintenant le Nachash Akadmon, il a dit du mal sur Hachem. Ouais, il a fait ça dans son intérêt, nanana. Goûtez-moi ce fruit. Vous m'en direz des nouvelles. C'est le premier primeur menteur, le serpent. Ouais. Donc il a envoyé des serpents. Et pour guérir, il fallait regarder le serpent en airain. Je vous ai resitué l'histoire, c'est bon? Et lui, qui tête, elle qui reste rien, comme la Vodazara. La Vodazara, il faut réduire en poudre, et zorer la roa. C'est-à-dire qu'il a donné un statut d'Avodazara. Il avait du courage, hein, de passer à l'acte comme ça. Donc, c'est-à-dire, au doulo, c'est-à-dire qu'il a fait sans demander conseil. Il est fort, quoi. Hein? David Ameler, il avait des Yoatzim. Gerar Atzmot Aviv Almita Shel Chavalim. Son père qui s'appelait Achaz, comme nous a si bien dit Marco, son père qui s'appelait Achaz était un rachat. Et il a fait beaucoup d'avérotes et il a fait fauter le Ham Israël. Normalement, quand on enterre un roi, c'est dans tout le phase, dans tout le. Comme la te la reine là-bas, ouais, avec des coups de canon, avec toute une cérémonie, tout un truc. Léon Zitrone qui commente, ouais. Et très bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a sorti son père pour l'enterrer comme un homme pachoute. C'est pas qu'il l'a pas enterré. Il l'a pas mis en miettes aussi, mais au vent. Hein. Il a enterré le Bemita, chez le Chavalim. Ouais. C'est quoi Mita chez Chavalim? C'était une sorte de civière où on accrochait. C'est la civière a été faite de Chavalim, quoi. C'est pas une civière en argent ou en truc. La civière, tu sais, en corde comme ça, pour le porter. C'est un misade de Kibbutz Avaim. Voilà, les aides de Kibbutz Avaim. Ça suffit? Hein? Ça suffit? Non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il n'y a pas un problème. Il y a un problème. Moi, je cherche. Kibbutz Avaim. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur Kibbutz Avaim? Je vous écoute. Vas-y, je sens que tu as un truc que tu veux dire là. Lâche-toi.
si quelqu'un, c'est pas dans son dérachat, il doit le respecter quand même. Ah, il a tranché. On a un possèque ici. On a un possèque. On a une marloquette entre le tout et Rambam, mais on a maintenant la troisième opinion qui dit non, ça suffit les marloquettes. Il y a le Rambam, Vezeu. T'as tranché. Mais Yesh Kazim sont possèques comme le tour, manque de bol. T'as tranché ton côté Sfarad. Ouais. Donc d'après le Rambam, même que le père il est rachat, il y a quand même Kivud Avem. D'après le tour, non. Le père est rachat, il n'y a pas Kivud Avem. La manière qu'on apprend de la Smirkout dans les 10 commandements, ouais, si ton père te dit de Mechel Shabbat, nanana, ne l'écoute pas parce que lui, moi j'ai créé le monde et lui il est que Shoutaf, et de respecter les parents c'est pour respecter Hachem. Alors si maintenant il n'incarne pas Hachem, nanana, on peut comprendre qu'il n'y a pas Kivud Avem quand c'est un rachat, on peut comprendre. Si vous n'avez pas compris, je vous dirai en privé. Mais c'est pas très compliqué. Maintenant, le Rambam dit non, même s'il est rachat et tout. Le tour dit non, qu'il est rachat. Donc sur le tour, il n'y a pas de question. Les Mefarshim ont la question sur le Rambam. Sur le Rambam, il y a deux réponses. Je n'ai pas beaucoup approfondi le sujet. Donc je vais vous dire d'abord la réponse que j'ai vue de certains Haronim, mais la réponse que moi je pense. Donc ce que j'ai vu dans les Haronim, je crois que c'est le Torah Mima, il dit que même qu'il y a une mitzvah de respecter ses parents quand ils sont morts, si je maudis mes parents, Chazé Shalom, quand ils sont vivants, je suis Chayav Mita. S'ils sont morts, je n'ai pas le droit, mais je ne suis pas Chayav Mita. C'est-à-dire qu'on voit que ce n'est pas la même gravité quand ils sont vivants, quand ils sont morts. Bien qu'il y ait une barrière qu'il faut continuer à respecter quand ils sont morts, mais ce n'est pas le kivud avahem, ouais, c'est-à-dire d'être pogéa dans les parents quand ils sont vivants. C'est un acte, donc de porter atteinte aux parents quand ils sont morts, c'est un acte beaucoup plus destructeur en moi que quand maintenant il n'est plus de ce monde et il n'y a plus d'interaction. Et donc il y en a qui répondent que même le Rambam qui dit qu'on respecte les parents qui sont rachats, c'est quand ils sont vivants, mais quand ils sont morts, il n'a pas dit. Ça, c'est une première hilouk. Ouais. Parce qu'en vérité, pourquoi il a fait ça, Rizkiaou? Parce que Odulo, pourquoi il a fait ça? La Mawasa Edze. Maintenant, Moutar ou Assour, le méchant est un Moutar, la Mawasa Edze. On ne peut pas toutes les choses qui sont Moutar, ouais. D'accord? Même c'est Moutar, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu comme intérêt de faire ça? C'est dans avec ce qu'il a fait avant, le serpent qui représentait la Vodazara et le livre de remède qui représentait la Vodazara. Non, le livre de remède, on a dit, c'est pas. D'après Rashi, c'est pas de la Vodazara. D'après le Rambam, oui, mais d'après Rashi. Qui était un rachat qui était la Vodazara. Ouais. Ça pouvait, donc il enlève tout ce qu'il y a qui représente ça, du milieu du peuple. Il est jaloux, David, mais fais le même effort, fais le même travail. Il dit, comme il y avait donc une dynastie antérieure, ouais, qui était touchée, pas tout le temps, mais en tout cas juste avant lui, il y avait ce problème-là de la Vodazara. Nous dit Rashi, les fiches Ayaracha, Bazéou. Il était mévasé auto. Velona Agbo Kavod, Begvurato, Leotzi, Okeogen, Bemitadza, Vekesef. Normalement, un roi, on le sort avec un lit en or, en argent. Il a pété Mechabed ou Bevazé Echadaam. Rachid ne nous dit pas pourquoi il était mévasé auto, il dit parce qu'il était rachat. Léon pousse un peu plus l'idée parce que Léon est très profond. Hein, il dit oui, parce que dans son effort de réparer la faute de la Vodazara et de détourner complètement le peuple, alors même ceux qui étaient attachés à l'ancien monarque, Lapide, eh bien là, il dit il faut complètement se couper de ce passé sulfurant. Vous me suivez ou pas? C'est comme ça qu'il dit Léon. C'est comme ça qu'il dit. Il y en a qui disent que, en vérité, les rapers, le Rashi là-bas dans Psachim, il dit qu'Elou, la boucha qu'il va lui faire dans son enterrement, c'est pas qu'il l'a jeté au chien, c'est qu'il l'a enterré comme un homme et pas comme un roi. D'accord? C'est pas qu'il l'a jeté au chien, il l'a enterré comme un homme et pas, mais il l'a enterré. D'accord? On ne parle pas qu'il l'a pas enterré. Comme un homme et pas comme un roi. Alors le fait de ne pas lui donner tout le kavod, c'est Mechaper. Il y a certains de tzadikim justement qui refusent
qu'on fasse un espède à leur truc. Il y avait le Rav Steinman, il voulait qu'on marque rien sur sa tombe, ouais, aucune éloge, aucun espède. Parce que c'est Mechaper. Plus on fait du kavod à une personne et qu'il n'est pas à la hauteur du kavod qu'on veut lui faire, alors ça peut empêcher la kapara de la mita, de la mort, s'effectuer dans toute sa splendeur et toute sa perfection. Donc, donc d'après ça, hein, d'après ce qu'il dit Rashi là-bas, il n'y a pas une question de kivud avim, parce que c'était pour être mechaper là. C'est les tovato. Et encore une fois, il n'a pas jeté au chien. Il est enterré comme un homme normal. Ouais. Donc, le fait de faire ça, c'est dans son intérêt, quelque part. Léon, il dit c'est dans l'intérêt du peuple pour se déconnecter de la mauvaise image qu'il incarnait. D'après Rachid, c'est aussi pour l'intérêt de son père qu'il a besoin d'une capara. Comprenez ou pas ce que je veux dire, non? Enfin, bon, il n'a rien fait pour que ça ne change rien aux actions du père. Même s'il a enterré tout simplement, ça ne va rien changer. Bah, tu enlèves du kavod. Oui, tu as changé sa tombe, mais ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que les gens, ils allaient sur sa tombe pèleriner, c'est ça, roi rachat. Vous dites qu'il a enterré simplement. Mais il a enterré simplement. Dès qu'il est mort, ou il était enterré avec. Ah oui, on ne l'a pas enterré avant qu'il meure. Non, mais je vais dire. Ça, c'est dans les films avec Indiana Jones, c'est des mecs qui sont enterrés des fois avant. Ça a traîné ses os. Mais il y a une capara après la mort, je comprends pas. On n'a jamais vu, que la parole après la mort. Bien sûr qu'il y a. C'est une capara elle-même. C'est encore plus capara. On ne l'a pas vu, on vient de le voir. C'est un redouche, quoi. Redouche, si on ne l'avait pas vu. D'où D'où on apprend la notion de capara, hein. La capara ouais. Et les Chachamim, ils apprennent la capara après la mort de Egla Aroufa. Ouais, etc. D'après le Pshat, on pourrait croire que c'est la capara de notre indifférence à ce qui s'est passé quand on est à mort. Chachamim, ils apprennent de là que Mikan, chez Achaim, Mechaprim al Ametim. Chachamim, ils apprennent de Egla Aroufa. Cette notion que les Chaim, donc celui qui a tenu sautage jusqu'au bout, te rappelles ou pas cette notion, Marco? Non? On avait vu à la fin de Masachet Sota, ouais. Donc de là-bas, on apprend, pas d'ici, ouais. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils donnent Zdaka, il y en a ici, il y en a ça, ouais. Pour être mechaper sur le mort, c'est fini. On voit bien qu'il y a des caparotes qu'on fait pour le mort. Hein. Le Kaddish, avec la Braïta de Rabbi Akiva, que le mort, il a des fautes, il a un niveau spirituel très très bas et tout, quand l'enfant fait un Kaddish et tout, alors ça lui apporte une caparama qui est chère. Non, c'est positif. C'est que le manque de kavod qu'il a donné. Hein. Ouais, bien sûr, parce que dans l'enterrement, si quelqu'un maintenant, dans son enterrement, il a voulu qu'on fasse des spédimes, par exemple, en cas extrême, des spédimes et donc des éloges, et il n'en est pas, comment dirais-je, au niveau, il n'est pas au niveau qu'on dise de telles choses sur lui, bah, ça accumule ses fautes. Et là, maintenant, quand il ne fait aucun kavod, alors c'est quoi la caparade dans ça? C'est qu'il y a un tikkun, ça relie un peu les deux pirouchim que Léon il a dit et que Rachid dit. Puisqu'il y a un tikkun quelque part, qu'on ne fasse pas de kavod à un rachat, hein, ça éloigne les gens de la réchoute quelque part. On n'a pas envie de finir comme lui. Ouais. Alors, si maintenant, ce qu'on lui fait va entraîner du bien dans le monde, alors ça peut lui être profitable. Je dis comme ça ou autrement, je ne sais pas. Je ne veux pas trancher, je te dis une idée. Ouais. C'est très bien que ces notions-là, elles sont assez fines et on ne peut pas dire un truc et pas autre chose. Je te dis une position possible, ouais. Une piste de lecture envisageable. D'accord? Mais ce n'est pas notre sujet de toute façon. C'est Rachid dans Psachim que tu peux poser des questions dessus. J'accepte la question. C'est possible qu'on puisse répondre comme ça. Je ne suis pas sur la Gemara de Eglaroufa qui explique la capara des médecines. On va approfondir le sujet. Donc, je ne suis pas dedans, les amis. Je ne suis pas dedans. Ne me demandez pas trop de choses. Je peux juste vous faire preuve d'imagination intellectuelle et pas de rigueur intellectuelle parce que je ne suis pas dedans. Là.
Donc, très très bien. Et donc, d'après le Rambam, revient la question. Lui qui dit qu'Akivudavem, même pour le rachat, on a dit que quand il est mort, c'est différent. Et moi, j'ai une autre réponse, parce que j'ai vu dans le Rambam lui-même que si c'est quelqu'un, il a Picoro, celui Avodazara, ouais, l'omitablim à la bafil. Tu te rappelles? On ne vient même pas s'endeuiller sur lui. Les Krovim, la Mishpara s'endeuille même pas. Vous vous rappelez de ce Rambam ou pas? Donc c'est quoi? Pourquoi on s'endeuille pour le père pendant 1 an? Pour son kavod. Donc tu vois bien quelqu'un qui fait Avodazara ou qui a Pikoros, on ne lui fait pas le kavod après sa mort. Mais il faut rager dans le Rambam. Donc le Rambam, il n'y a pas une contradiction. Dans ce qu'il a dit, il y a Racha, il y a Pikoros. Racha, c'est un mec, il faisait des avérotes, il volait, il était violent, il faisait pas. C'est un Racha. Mais il avait dit le Rambam, il dit, ce qui a Pikoros Avodazara, c'est pas que c'est un Racha juif. Ou l'on nimne Israël, il n'est pas juif, Bichlal. Donc il dit Velo mitablim alav, Vekar posek à Shulchan Aruch. Un apiko sur Vedav Zara, lo mitablim alav. Alors que pourquoi quand on perd Chazé Shalom un frère ou truc, on fait une aveloute de 30 jours, et quand c'est les parents, c'est un an, Mishum Kivudavaim. L'aveloute, c'est pour Kivudavaim. 1 an. 30 jours, c'est de Vodamet. Mais 1 an, c'est Kivudavaim. Et si on n'est pas mitabel, même pas un jour, et disait Poskelma, il dit on va l'enterre. On l'enterre, oui. On n'est pas mitabel. Alors je vois ici, on l'enterre, oui, mais pas de manière mechubedet. Parce que en din shel kavod pour un oved avodazara. Kachani choshev. D'après le Rambam qu'on a vu Minashamaim la semaine dernière, je ne vois pas ici de question sur le Rambam lui-même. Il y a des fois sur Racha, et puis comment le Rambam lui-même dit. C'est pas riche et Israël ou lo michlal am Israël. Ce qui fait avodazara. Kachani choshev, mais je n'ai pas approfondi le sujet. Parce que je veux qu'on avance. Et comme je vous ai dit, mon contrat, c'est dès qu'on parle de sujet de fila, j'approfondis. Les autres sujets, c'est indirectement lié. Alors, on l'étudie, mais pas obligé de faire un youn sur chaque nekuda. Sinon, on ne finit plus. Val shosha lo odulo. Voici les 3 choses sur lesquelles les chachamim n'ont pas été d'accord avec le roi. Satam me Gichon. Gichon, c'est un petit fleuve à côté de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a fait, Hiskiaou? Il a donc, je ne sais pas, endigué ce fleuve. Il a empêché qu'Aniré devait descendre d'en haut. Et il a empêché qu'en bas de Jérusalem, il y ait de l'eau. D'accord? Il a, comment on appelle ça en français, Marco? Il a barré le cours du fleuve. Ouais? Barrage. Vélo d'eau. Qu'est-ce que ça dit, David? Bravo, il a dit barrage. No comment. Il dit vélo d'eau. Pourquoi il a fait ça? Quoi, tu sais pas pourquoi il a fait? T'as pas plus d'informations pourquoi il a fait ça? Tout le monde en parle. Regarde Rashi. Meshilo wah bedivra yamim. Velama, nous dit Rashi. Velama. Il dit mieux que toi, il dit Velama. Kede shelo yavu malchi ashur veimtsu maim lishtois. Il y a eu un petit problème dans sa vie. Comment il s'appelle? Hiskiaou. Comme je l'ai dit, les Assyriens avaient le vent en poupe, puisqu'ils ont gagné la guerre contre les 10 tribus, ils les ont exilés. Et il avait très peur, et lui-même, il était tributaire d'Assyrie. Hiskiaou était tributaire d'Assyrie. Il payait un tribut. Et eux, ils n'ont pas payé leur tribut, alors les tribus ont été perdus. Donc lui aussi, il payait un tribut. Et comme à un moment, il a dit, je n'ai pas peur, je ne paye plus, moi, t'as assez. Alors les Assyriens ont commencé à chauffer, on va arriver, on va t'éclater et tout. Donc il a préparé la position de siège inévitable qu'il attendait. Donc comme maintenant, les assiégeants ont de quoi, comment dirais-je, se ravitailler, et à l'intérieur, les limites, c'est limité, donc le siège risque de mal tourner. Donc il faut tout faire en général. Ça s'appelle la politique de la terre brûlée. Vous connaissez cette politique de la terre brûlée? Non, vous ne connaissez pas? Comme ça, Vercingétorix, il a repoussé l'offensive romaine dans les premiers temps. Assyrien, ça n'a rien à voir avec l'Égypte.
Achour, c'est pas l'Égypte, normalement, Achour. Achour, Je sais pas, j'ai l'impression de répondre à la même question. Achour, c'est assyrien, ouais. Pourquoi tu sais c'est l'Égypte, Achour? Je pensais que l'Achour, c'était l'Égypte. Qui disait qu'Achour, c'est l'Égypte? Oui, il pensait. Mais d'accord, mais pourquoi il pense ça, David, toi qui sais tout sur les autres? Ouais. Eretz Achour? Voilà, elle est sympa ton Agada. Tu peux me la dédicacer? Eretz Achour? Ah ouais, d'accord, je savais pas. Je sais pas entendu. Ah, c'est pas l'Agada, je préfère. Eretz Achour, d'accord. Dans la Gada, il y a quelque chose. La Gada. Bah, Julien aussi peut dire des choses sympas. Pourquoi ce serait à nous le monopole? C'est vrai, pour monter Julien aussi. Hein. Bah oui, pourquoi pas non plus. On va aller voir. Il y en a qui se trompent systématiquement, il y en a de temps en temps, c'est pour donner mot de conscience aux autres. Merci Julien, tu nous as rassurés. On ne se sent pas seul maintenant. Je sais pas, Assyrien, c'est Syrie. Coupe du bois. C'est Marco qui l'a fait. On en parle dans la Torah de Achour, Julien. C'est Assyrien dans la Torah. Non, c'est l'Égypte. Donc on en parle dans la Torah, hein. Ouais. Donc quand on parle du Gan Eden, avec les fleuves qui sortent du Gan Eden, il y a le Narashlishi Chidekel, ou l'air Kitmat Achour, Vanarevi ou Perat. Shem Anarcheni, c'est Gichon ou Asovev et Koleretz Kush. Et le Gichon qui est écrit en Torah, c'est pas le Gichon. Le Gichon qu'on parle ici, c'est pas le Gichon de la Torah. Ouais. Parce que le Gichon là-bas, il est en Afrique. Là, c'est à côté de Jérusalem. Et Jérusalem n'est pas en Afrique. Même si Bob Marley a beaucoup prié pour ça, Jérusalem n'est pas en Afrique. On en parle dans Noir aussi. Au Bnei Shem, c'est un descendant de Shem. Elam ve'Ashur, ve'Parchat, ve'Lud, ve'Aram. C'est un fils de Shem. C'est le deuxième fils de Shem, Ashur. T'as compris, Julien, ou pas? Ah, t'as vu comment il s'appelle, le roi de Ashur? Foul. Non, il y a beaucoup de monde là-bas. Foul. Ba Foul Melech Ashur. Allez, voilà, on va pas trop s'intéresser à la question de Julien, après il risque de prendre confiance. Maintenant, Ils n'ont pas été d'accord avec qui? ils n'ont pas été d'accord avec Voilà. Alors, pourquoi les Raïm n'ont pas été d'accord? Bonne question. Pourquoi il a fait ça déjà? C'était pour une stratégie, ouais. Stratégie. Ah, pourquoi ils n'ont pas été d'accord? C'est important de faire. C'est important de faire Stadless. Aurel, c'est important ou pas? Ah, d'accord. Ben, c'est moi qui demande la question, c'est pas toi. Ils se trouvaient où le roi, enfin, leur ville? Ils étaient en bas de la rivière, en haut? Comment c'est? Je n'ai pas compris. Ben, il y a une rivière en bas qu'on peut boucher en haut. Comme ça, quand il y a l'état de siège, eh ben, ils ont soif, les gens. À l'époque, il n'y a pas de Macolette avec du Pepsi Light. Donc quand ils ont soif, eh ben, ils rentrent chez eux. Il y a aussi un jour, ils coupent la soif à qui? Aux Assyriens qui étaient en bas, leur campagne, enfin leur ville. Oui, lui expliquer, non, je vois que mon accent parisien ne passe pas dans ses oreilles. Quand on coupe, il n'y a pas l'eau qui vient, mais eux, le roi est où? Les Juifs sont Bah, où? devine, vas-y, devine. Devine. Les Juifs sont où? David, explique-lui. Le retour de David, explique-lui, explique à Léon. Couper l'approvisionnement en eau. J'ai compris ça, mais comment ils sont situés? Les Assyriens et les Juifs, qui c'est qui est en haut, qui c'est qui est en bas? Bah, d'après toi, Les Juifs sont en haut. bah, Jérusalem, c'est en bas ou en haut? Il a arrêté haut, il a mis un barrage. Attends, t'es déjà parti à Jérusalem? Si tu descends beaucoup, tu ne vas pas vers Jérusalem, tu sais? Voilà, c'est que tu vas dans la mer Morte, il est où le cotel? Il n'y a plus. Ouais. Si tu reposes la même question, Nathan.
Mais d'accord, mais c'est là. J'ai compris ta question, je n'ai pas oublié. On n'a pas vu encore. Mais si on l'a vu, ça, on a fini. Alors, nous, pourquoi on n'a pas le droit de faire Ishtadlout? Julien, il pose une question, on atteint 2 fois déjà. Un double belge, 2 fois il a posé la question. Ben, pourquoi on lui a reproché? Il a le droit de faire Ishtadlout, non? Il y a maintenant un état de siège qui va se mettre en place. Il empêche que les assiégeants se ravitaillent, c'est normal, non? Stratégie de guerre. De guerre? Alors, qu'est-ce que c'est quoi votre réponse? Faut les énerver, non? Quoi? Faut les énerver, les autres. Vous êtes énervé, Asma. Comme ça, ils sont assis à rien faire. Ouais? Est-ce que c'était avant l'attaque de Senferib? Ben non. Il a ramené. Oui, c'était avant l'attaque. Parce que quand ils sont morts, ils ne peuvent plus attaquer après. Non. Alors, Julien, t'es pas concentré là. Fais fonctionner le cerveau. Qu'est-ce qui t'a quoi? Achour, Mithra, il va nous chercher pendant 3 mois que Achour. J'ai trouvé dans un livre ancien que Achour, c'est l'Égypte et tout, avec l'Askama du curé de Saint-Étienne. Parce qu'il y avait d'autres défaites, l'Israël était là-bas, on lui a siégé, c'est des habitants, quoi. Ils ne sont pas tous partis là-bas, la population. Il peut-être qu'il fait du mal à la population. Ben, c'est ça, des fois, il faut savoir sacrifier une partie de la population pour gagner la guerre. Mal à saute. Quand maintenant, Vercingétorix, il a fait sa politique de la terre brûlée, ben, et la population a souffert, mais ils ont failli gagner la guerre contre les Romains. Mais il y a une région qu'il n'a pas voulu détruire, Vercingétorix. Avaricum. Avaricum. Et donc, ils ont pu se emprisonner, et donc ils ont pu attraper Vercingétorix à Alésia. Et donc, Avaricum, moi j'ai dit, ça vient de Avar. Il n'a pas voulu détruire cette. Juste pour vous dire, au passage, que le peuple a souffert, mais ils ont failli gagner la guerre. C'est comme ça. Les Russes, ils ont fait pareil. Les Russes, ils ont fait pareil avec Napoléon et avec le moustachu Marchémont. Ouais, pareil. Ils ont tout brûlé, tout truc, et ils crevaient de faim, Napoléon et les Allemands, ils crevaient de faim, ils ont perdu la guerre. C'est connu, la politique de la terre brûlée. Il n'y a pas d'approvisionnement. C'est fini. Les Anglais, ils ont fait ça aussi avec Rommel. Ils ont coupé l'approvisionnement de Rommel en 1942 dans le désert. Ils ont touché l'approvisionnement de Rommel. Il n'y a plus d'essence, plus de trucs. Hein? 2 heures, c'est beau, quel courage. On l'a même pas fait. Même pas. Non, on a compté 1h57. Ouais. Ça serait... Donc c'est connu cette technique-là. C'est pas Riskiaou, c'est tout le monde qui fait ça. J'ai une idée, mais je suis pas sûr. Alors il vous manque une information, c'est que le prophète, tu arrives à cette heure-là. Ouais. Là, c'est un grand jour. Là. Oui, on a le 2 à En plus, il nous a ramené des fruits, c'est gentil. C'est gentil pour les fruits. Vas-y, mets-les sur la table. T'es pas en retard que pour le chiot, t'es en retard pour tout Bishvat aussi, ouais. On lui a fait une santé, un petit peu. Voilà, je sais, on va te poser des questions. Donc, il vous manque une information, que le prophète est venu voir Hiskiah Meller, parce qu'il a eu très peur et tout, Hiskiah Meller, les Assyriens l'ont maudit, ils se sont moqués de lui, etc. Il est parti au Beth Amikdash, il a prié. Et après, le prophète, Yeshaya, il est venu, il a dit, t'inquiète pas, la ville va être protégée, etc. Donc, il avait une promesse d'être protégé, malgré tout, il a fait l'Ishtadlout. Ah, mais pourtant, Yaakov aussi, Hachem lui a dit en sortant de chez Lavan, je vais te protéger. Malgré tout, il a fait 3 Ishtadlout, Yaakov. C'est quoi, toi qui as fait Brachot, c'est quoi les 3 Ishtadlout qu'il a fait Yaakov? Je peux pas, je vous faire. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est un sujet qu'on a étudié il y a 2-3 mois. Je l'ai dit rapidement et tout. J'avais fait une feuille pour ça, mais je ne vous l'ai pas donné. Ouais. C'est que quand un tzaddik, il a une névoie, que je vais te protéger, etc. Alors, il a reçu une névoie selon son niveau. Et Yaakov, il nous l'a schéma Igromachet, peut-être que maintenant, le niveau que j'avais au moment où j'ai eu cette névoie, je ne l'ai plus. Et donc, Hachem peut revenir de la promesse qu'il m'a, comment dirais-je,
assuré. Mais quand maintenant le prophète comme Yeshaï vient avec sa bouche et dit il n'arrivera rien à la ville, s'il arrive quelque chose à la ville, il est condamné à mort le prophète. Parce que Hachem, qui fait passer dans la bouche d'un prophète une prophétie positive, pour nous faire donner la possibilité de repérer qui est un vrai prophète et un mauvais prophète, si Hachem il donne prophétie positive, même que le peuple il est plus méritant, Hachem ne l'annule jamais. Parce que c'est notre moyen de repérer le bon ou le mauvais prophète. Donc maintenant, Yeshaya, il a dit une prophétie, il ne va rien arriver à la ville. Donc il n'y a pas besoin de faire d'Ishtadlout, Risque Améler. Donc on voit qu'il avait quelque part peur, ouais, une peur tellement forte des Assyriens qu'il ne s'est pas raccroché à cette prophétie suffisamment. Donc Rabbi dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû faire ça. Encore une fois, l'Omarouv, on n'a pas dit qu'il a perdu son lamaba pour ça, et on ne dit pas qu'il est Chavmita pour ça. Ouais. Regarde, on faut tous dans la faute de manquer de bitachon. Ouais. Regarde, l'olé exim, ah bah l'eau. Quand maintenant tu as une prophétie du prophète, l'autre ça pour la sotishtat. Et Bémet, il lui a dit, il reste dormir, ils vont mourir. Ça s'est réalisé, Bémet, de manière miraculeuse. Ils n'ont même pas eu besoin de tendre la corde d'un arc. Troisième chose. Deuxième chose. Kitsatz dlatot aechal. Alors, comme maintenant, il est monté la première fois, le roi d'Assyrie. Marco, il a lu les 3 chapitres, 17, 18, 19, 20, qui parlent de ça. C'est dans Melachim Bet 17, 18, 19, 20, on nous parle de Chizkiah Améler. Donc, si vous voulez tout lire l'histoire, il y a en français aussi. Et là-bas, il y a un moment où donc il a arrêté de payer le tribut, Chizkiah Améler, et le roi d'Assyrie, il vient. Qu'est-ce que tu fais, David? Tu cherches encore Julien, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, je crois que tu cherchais encore Mitzrayim. Alors, il vient le roi d'Assyrie pour faire l'état de siège. Et il a craqué. Il n'y a pas eu encore la prophétie qui va être protégée. Et alors, pour calmer, il dit non, c'est bon. Je rigole. Je vous redonne le tribut et tout. Il a ramené plein d'argent, plein de trucs, etc. Et pour comment dirais-je, encore ramasser plus d'argent, parce qu'il n'avait pas trouvé assez d'orge et d'argent, il a carrément, lui, il avait fait comme bonne action, avant cette histoire-là, il avait lui-même été metzapé, il avait lui-même rénové le Beth Amikdash dans cette Tzidkout, et les portes du Echal, que bien qu'ils ont été Metsupezav par Shlomo Ameler, alors qu'Aniré, avec le temps, ça s'est usé. Ouais. Comme vous vous rappelez, en 89, ils ont remis de l'or sur toutes les statues à Paris pour en souvenir de la Révolution française. Vous vous rappelez ou pas? Non? Tout était, ils ont remis des feuilles d'or sur toutes les. L'or, ça vient s'altérer. Avec le temps, j'imagine, c'est pas qu'il y a une érosion. Ouais, l'or, il n'y a pas d'érosion. Mais je ne sais pas exactement pourquoi maintenant il perd son éclat. Et je ne sais pas exactement pour quelle raison. Donc les portes du Echal avaient. Les Mefarchim me le disent ça. Hein, parce qu'ils demandent, mais Shlomo avait déjà été Metzapé. Pourquoi lui a dû être Metzapé? Parce qu'il y avait besoin de rénovation. Et il a fait cette rénovation. Et là, donc, c'est lui qui avait investi avec son argent personnel. Et là, il dit, pour maintenant qu'il n'y ait pas la guerre, pour sauver l'homme Israël, les massacres, des choses, alors j'ai dû amener beaucoup d'argent, etc. Mais pour être mératsé, pour satisfaire le roi du grand, comment dirais-je, tribut que je lui donne pour compenser ma rébellion passée, alors il est venu carrément être mécalef, il est venu décoller l'or des portes du Echal pour donner cet or-là au roi d'Assyrie. Alors les Chachamim me dit bon, si tu veux jouer au loto ou faire un impôt, mais le fait que tu touches au Beth Amikdash, pour ta soumission à ce roi-là, c'est comme si même si toi qui as offert, maintenant que tu les as mis sur les portes du Echal, c'est-à-dire quelque part, tu as offert ça à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que Pikwar Nefesh dochekol Torah kula, mais symboliquement, quelque part, tu vas sacrifier le kavod que tu dois à Kadosh Baruch Hu pour le kavod au Meler. La symbolique est trop violente. Ils n'ont pas pu permettre une chose. Al-Pi Alacha, ils sont pas battus contre ça, parce que dans une situation pareille, pour éviter une guerre, c'est des choses envisageables, mais tu aurais dû trouver d'autres, comme on dit, machavim, d'autres sources d'investissement, plutôt que toucher au Beth Amikdash. L'acte, il est déplacé. C'est toujours un problème des moulins.
Oui, Vadaï. Les deux, c'est des. Vadaï, les deux sans problème d'Emouna par rapport à la peur qu'il avait des Assyriens. Attends, ça fait peur les Assyriens quand même. Ils ont vidé toute la Samarie quand même. C'est-à-dire, nous on parle et tout, ouais, tout ça, il aurait dû avoir Emouna. Mais attends, mais là on voit que c'était une catastrophe les Assyriens. Ils ont massacré une bonne partie des tribus, etc. Une autre partie l'exilé. C'est pas des tendres, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait les 10 tribus? Ils ont arrêté de payer. Et lui, Hiskiaou, il a fait pareil. Et les peurs qui arrivent le même sort. Donc nous, on voit après l'histoire et tout, et de manière froide et tout. Mais quand tu es dedans, c'est pas facile. Hein. Ouais. Nahon. C'est quoi ce potage? Ah, cœur tes fèches, de Chet Kol HaTorah, là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Un Mekdash, c'est-à-dire. Là, s'il n'y a plus quoi Nefesh. Qu'est-ce qu'il dit le Tiferet Israël sur ça? Il pose la question Tiferet Israël, je ne me rappelle plus. Attends une seconde. Fait frisqué, je trouve. Bon, mais après, les gens ils me disent qu'ils ont chaud. Voilà. Bonne remarque, Jonathan. Troisième chose qu'ils n'ont pas été modés, Iber Nissan Benissan. Ah, vous savez, cette année, il y a 2 mois de Hadar ou pas? Non. Et des fois, il y a 2 mois de Hadar. Pourquoi des fois, il y a 2 mois de Hadar, Léon? Le temps perdu? Non, c'est pas pour rattraper, c'est pour allonger. Quand c'est 2 mois, c'est pas pour rattraper, c'est pour allonger. Pour que le lunaire se rapproche du solaire. Dans les mêmes saisons. Et donc, ça aurait pu être un autre mois. Mais c'est que Hadar, Narfon, qu'on aimait à Berne. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Méhaber, c'était déjà Nissan. Donc, il n'a pas fait le Hibour, Shana. Il dit, mais mince, je suis embêté parce qu'on vient de faire la guerre. Il y avait une guerre, je ne sais pas quoi. Je ne sais plus laquelle, on ne rappelle plus. Il y avait une guerre et ils étaient Tmémet. Ils étaient tamés. Les Kohanim, les trucs, tous ceux qui ont dû faire la guerre. Et pour le Corban Pessah, c'est embêtant, la Touma. Donc, il dit, on a besoin de temps maintenant pour remettre les choses en place, que tout le monde ait eu le temps d'être mitaire pour le Corban Pessah. Donc, il dit, ah mince, on est déjà en Nissan, hop, c'est pas grave. Je suis Méhaber. Ouais. C'est-à-dire, je dis non, en vérité, on n'est pas le 3 Nissan, on est le 3 Adar bête. S'il avait réfléchi à ça, le 28 Adar, c'est pas un problème. Mais comme maintenant on est rentré dans Nissan, c'est fini. Ou Méhaber Nissan ben Nissan. J'entends pas très bien. Ça marche, ça marche. La Gemara dans Rosh Hashanah a dit, quand on s'est trompé, on a été Méhaber, le mauvais mois, Filou ben Muizin, Kadosh Mekoudash. Ça marche, même quand on s'est trompé. Alors, c'est une chéla des Mefarshim qui disent que le roi il peut avoir une influence sur le Sanhedrin de le faire, mais dans la Lacha, c'est une question des Mefarshim. Normalement, le roi ou l'eau, on ne lui laisse pas la possibilité de s'occuper du Hébour. Ouais. Eno Piskatit Gabrou Talze, ouais. Ne peut pas s'opposer au Bagat de l'époque. Ouais. Pourquoi? Parce que le roi, il a tendance à être Méhaber Hadar, pas à cause des saisons. Parce que comme en Nissan, il payait ses troupes, il a un mois de plus. Comment ça s'écrit à moi? Bonjour. Donc, comme il est subjectif, parce qu'il a un intérêt d'être Méhaber, normalement, on n'est pas. Mais là, il l'a fait. Il l'a fait. Pas pour lui, mais c'était pour le Corban Pessah. Mais en plus, il l'a fait pas au bon moment. Mais juste on finit la Gemara, Julien, pour pas que les gens perdent le fil. Après, on t'écoutera avec plaisir ou pas. De l'eau doulo. Et la Gemara demande, attends, l'eau doulo, c'est que c'est pas terrible et tout. Mais là, c'est pire que c'est pas terrible. Pourquoi c'est pire que c'est pas terrible? Il a transgressé Nalacha. C'est pas Stam. Ça manque des mounas, des trucs un peu comme ça. Dans une zone d'ombre un peu grise.
Là, c'est pas gris, là, c'est noir ce qu'il a fait. Pourquoi c'est noir? Ou mil etle le chiskiaou. Attends, écrit dans la Torah, Achodesh Azeh Lachem, Rosh Chodashim. Tu connais cette paracha, Aurel? Ça tombe bien. Et, là, et qu'est-ce qu'on est d'Oresh? Ze Nissan, Venacher Nissan. Nissan doit être le Rosh Chodesh. Nissan doit être le Rosh Chodesh. Uniquement et pas plus. Comment tu fais 2 mois de Nissan? C'est pas possible 2 mois de Nissan. C'est le Rosh Chodesh Nissan. Ze Nissan, Venacher Nissan. Rachem sont d'Oresh de ce pasouk-là. On commence l'année sur Nissan. Et c'est le premier mois, c'est pas le premier, deuxième mois, c'est le premier mois de l'année. C'est pas le premier, deuxième mois, c'est le premier mois de l'année. Comme ça, ils sont d'Oresh et Chachamim. Donc, comment il a fait 2 mois de Nissan? La Gemara, elle répond. Et là, Ta'ab et Shmuel. Non, il n'a pas, quand on était le 5 Nissan, décidé d'être Me'aber le Chodesh. Non, c'est pas le 5 Nissan, non. Damar Shmuel, En Me'abrim et Hashana Be'om Shlushim Shel Adar. Le mois d'Adar peut avoir 29 ou 30 jours. Ça dépend des témoins sur la lune. Parce qu'un mois, c'est 29 et demi. Donc, c'est ou 29 ou 30. Kiddush HaChodesh. Et lui, le 30 jours, il s'est réveillé. Il dit, ah mince. Et il dit, on va faire maintenant le 30e jour. On va dire que c'est Rosh Chodesh, Nissan, Adar, Bet. Shmuel, il dit, le 30e jour, on ne peut plus. Shmuel, il a fait une barrière. Le 30e jour, on ne peut plus être Me'aber, faire Adar, Bet. À l'époque, ce n'était pas des calendriers faits à l'avance. On voyait l'ambiance des saisons, on voyait, etc. Le Sanhédrin, il regardait, etc. Allez, on va faire maintenant. On a vu un peu la situation, on a vu les fleurs, on a vu le truc, on a vu l'état des routes. Et la Gemara, dans Rosh Hashanah, tous les paramètres qui prennent en considération pour être Me'aber Adar. Il n'y a pas que l'année solaire et lunaire. Il y a aussi l'état des routes pour les pèlerins, il y a aussi la Touma, il y a aussi ce qui sont tamés, il y a une guerre, etc. Il y a plein de paramètres que le Sanhédrin prend en considération pour décider de rajouter un mois de Hadar ou pas. Et là, il faut que tu prennes la décision avant le 30. Il dit Shmuel, et comme ça on est pas sec. Shmuel, c'était un astrologue. Donc là-bas dans Rosh Hashanah, on parle beaucoup de l'opinion de Shmuel. C'est son domaine, quoi. Shmuel, son domaine, c'est Mamonot et les astres. Et donc Shmuel, il a beaucoup parlé de ce sujet là-bas dans Rosh Hashanah. Il y a une Marun Tashana Be'om Shloshim Shelada. Oil. Pourquoi? Oil, puisque Veraou, il est Kov O Nissan. Le 30 Adar peut être le premier Nissan. Il est potentiellement le 30 jours. Quand maintenant on fait par exemple, nous des fois on a 30 Adar et le premier jour de Rosh Chodesh. Des fois le 30 c'est le premier jour de Rosh Chodesh. Ça se prend. Comment? Voilà, par exemple cette année, le 30 Tevet, c'était le premier jour de Adar. D'accord? Et donc, comme maintenant c'est Raoul Yot Rosh Chodesh Nissan, puisque le 30 Adar est apte à être consacré à devenir le Rosh Chodesh Nissan, même que ça s'appelle quand même le 30 Adar, c'est fini, c'est trop tard, tu ne peux plus faire Adar Bet, c'est trop tard. Ce jour-là qui est à cheval, c'est trop tard. Donc lui, Reskiaou, il ne s'est pas trompé dans le Pasuk Vadaï, qu'on n'est pas rentré en Nissan. Nissan, tu ne te transformes pas en Hadar, Vadaï Shelo. Mais le 30 Hadar, il s'est trompé sur le 30 Hadar. Donc c'est une erreur plus fine. La Gemara, elle voulait juste comprendre comment il a pu faire une erreur si grossière. Non, il a fait une erreur plus fine que plus tard, Shmuel dévoilera ou transmettra une tradition ancestrale que Friskaou n'a pas connue ou a négligée. Parce qu'il a oublié, il y a un besoin, etc. Ou il a négligé cette halakha, ou il s'est trompé. Marqué ici, il s'est trompé. Voilà, donc on a fini le sujet de Hibour Shana, et je ne vais pas plus développer ce sujet-là, parce que ça me rappelle ma jeunesse où on avait étudié ensemble Rosh Hashanah, on avait rentré dans toutes les notions de Hibour à Chodesh, Hibour Hashana avec Kiddush à Chodesh, et moi j'aimerais qu'on avance. Donc si vous avez des questions, appelez-moi sur ce sujet-là, mais par rapport à s'acquitter de la lecture et de l'explication pas trop superficielle de la Gemara, je pense qu'on est quitte. Donc si on résume, on a donc trois choses, j'appelle ça les initiatives de Rishka Meller, la souga des initiatives. Il y a 3 initiatives que Chaim dit, ah c'est bien ce qu'il a fait, et 3 initiatives, ah c'est pas bien ce qu'il a fait. 3 initiatives qui étaient bonnes, elles nous parlent de 3 choses qui se ressemblent et qui ne se ressemblent pas.
C'est-à-dire que quoi? On a le Sefer Efouod pour renforcer la Emouna. On a qu'il a caché, il a détruit le serpent pour. C'est plus qu'un problème d'Emouna là-bas, c'est de la Vodazara. Ouais. Et il est venu, comment dirais-je, manquer de cavote pour son père Racha. Donc on va dans les trois cas. Hein. Tout ça, c'est pour le peuple. Ce qu'il a fait. Ouais. Dans les trois cas. C'est pour le peuple. Pour renforcer le peuple. Ouais, dans leur Emouna, les Elohim de la Vodazara, de ne pas prendre exemple sur le roi Racha. Ouais, donc on voit ici l'influence de Chizkiyahu en tant que bonne image qui veut donner au peuple, pas qui veut donner au peuple, un bon chizouk du Ham, ou mechazek et Ham batora ou bemitzvot, on l'a vu, il a renforcé la Torah de Israël, donc dans cette initiative d'être mechazek le peuple, il a vu juste. Ouais, il a vu juste. Par contre, dans les initiatives qui sont par rapport, les deux premières initiatives, c'est par rapport à l'extérieur. Il y a tout, il y a Sarah Pnim et Sarah Chutz. Ouais. Par rapport à les décisions qu'il a prises par rapport à l'extérieur, dans ça, il a été moins heureux. C'est des décisions moins heureuses, puisqu'il a subi une véritable peur de l'agression assyrienne. Et il a commis deux erreurs, pas mortelles, mais que les Chachamim lui reprochent tout de même, qu'il n'aurait pas dû faire cette ishtadlout de boucher cette source d'eau, et il n'aurait pas dû à tel point manifester son assujettissement aux Assyriens en carrément reprenant l'or qu'il avait mis pour faire honneur au Beth Amikdash, pour splendifier le Beth Amikdash, et également il a pris une décision qui s'oppose. Alors là, c'est pas un manque d'Emouna, c'est une erreur d'Alacha quelque part. La troisième chose, c'est pas un problème d'Emouna, c'est une erreur la Gemara nous présente comme étant une erreur d'Alacha. Donc c'est un truc à part. D'accord? Il s'est trompé dans l'alacha du Hibour. Ouais. Et le 30 Adar qui aurait pu être Nissan, il n'aurait pas dû. C'est à cheval. C'est à cheval. C'est Raoui, donc on ne fait pas à ce moment-là. Il ne faut pas qu'après, carrément, on soit Méhaber Nissan, ce qu'on lui a soupçonné pour pas qu'on le fasse. Donc c'est ce jour-là qui a un double emploi, des gens n'y touchent pas. Amar Rabbi Yochanan. On va y arriver, Julien. Amar Rabbi Yochanan. Mishum Rabbi aussi ben Zimra. Kol atole bisrut atzmoi. Alors Marco, il avait dit une bonne remarque, avant que vous veniez. Il a dit, c'est marrant parce que lui, il avait un père Racha, Achaz, était malgré tout sadique. Donc s'il avait vu un peu plus le long terme, il n'aurait pas dû être angoissé de voir sa descendance directe être Racha. Parce qu'il a vu de Réchem peut sortir un sadique. Donc il a relié les deux sujets, Marco. Lui-même qui a connu cette expérience. Il y a certains Mefarshim qui disent que pourquoi il n'était pas tout de Kivud Avaim, parce que son père Achaz a pris Chizkiyahu pour le donner à Molech. Aujourd'hui, on enlève les Molech. À l'époque, on donnait à Molech. Ouais. Non, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Rassure-toi. Ils n'ont pas compris, c'est ça le problème. Ils ont une dent contre moi, que je te dis. Et donc, il y en a qui disent que pourquoi il n'y a pas Kivud Avaim, parce que comme son père s'est déconnecté de lui en le donnant à Molech, c'est je donne au Dieu, je ne suis plus le père. Il y en a qui veulent l'expliquer comme ça. Donc c'était vraiment un rachat, son père, d'après cette information. Ouais. C'est pas uniquement Vodazara, c'est même dans sa relation avec son fils, c'était particulier. Et donc lui-même, il voit avoir. Alors, j'ai rapporté à Marco au nom du Rav Kook, il a remarqué ce point-là, le Rav Kook, il a dit la particularité d'un roi, c'est de voir le présent, c'est pas de voir le long terme. Et donc, son travail toujours du présent, il dit attends, là, je suis en train d'essayer de renforcer le peuple, ces gens-là. Si mes enfants, ils sont Réchaïm, ils vont détruire tout ce que j'ai, mon travail. C'est très dur pour lui. D'accord? Et donc, il n'a pas vu plus loin les générations d'après. Dit le Navi, lui, voit loin.
le roi, il voit ce qui est sur ses épaules. Comme ça, il fait un chilouk. Donc, sa fonction de roi, hein, l'a détourné de l'expérience que lui-même il a eue, d'avoir pu descendre d'un rachat et d'être sadique. C'est intéressant cette remarque de Marco. Je vous demande d'applaudir. Bon, personne rigole, personne n'applaudit. Purée, quelle ambiance. Qu'est-ce qu'il y a? Rosh Chodesh, on n'applaudit pas? On n'est pas Rosh Chodesh, Julien. Roi HaKodesh. Qui est Roi HaKodesh? Oui, mais ce Roi HaKodesh l'a quelque part déstabilisé. On ne lui a pas dit ne te marie pas. On dit tu auras une descendance de Réchaïm. Alors, si maintenant on veut comprendre ce qui l'a dérangé, vu que c'était lui-même un tzaddik et qu'il avait une responsabilité par rapport aux générations à venir, etc., alors le Rav Kook l'explique. Le roi, dans sa fonction, est toujours en train de chercher la situation qui lui est présentée maintenant. Donc, ça s'appelle une déformation professionnelle, en d'autres termes. Donc, il avait du mal à passer à l'acte de mettre au monde des enfants qui vont détruire tout son travail. Ils vont détruire tout son travail. Et il a dit, d'accord, tu n'as pas de la mamba parce qu'il y a ton travail, il y a aussi la pérennité de la Malchut Bat David. Vous comprenez ou pas? Ça affine un petit peu l'idée qu'on a dit. Mais c'est avec la remarque de Marco, ça approfondit encore plus le sujet. Merci Marco, mais personne ne va applaudir pour toi. Donc, on rapporte encore une anecdote au sujet de Chizkiyahu HaMelech pour nous dire que dans sa prière, il a fait une prière pour que Hachem le guérisse. D'accord ou pas? Il a dit Zachorna et Asher italarti lefanecha. Rappelle-toi que j'ai suivi tes voies. Donc dans sa prière, il a évoqué son propre mérite. Kol atoile besrut atzmoi. Tout celui que dans sa prière évoque son mérite. Regarde Hachem, quand même, j'ai fait tchouva et tout, d'où je viens et tout. J'étais l'héritier officiel de Al Capone. Regarde, je suis devenu quoi, le Al Capone. Ouais, oh Hachem. Si dans ta prière, tu évoques tes mérites personnels, Hachem va répondre en disant par le mérite de tes pères. Pour lui faire un petit clin d'œil, attends, mais tu n'es pas grand-chose par rapport à ce que tes pères étaient. Donc, qu'est-ce que tu as besoin? Nous, dans la Mida, on commence Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. On commence par Avot. Ce n'est pas mes mérites qui me permettent de me tenir devant toi. Qui suis-je? Étant descendant de grands, je me permets d'ouvrir mes lèvres pour exprimer mes louanges et mes que mandades. Si par exemple je dis voilà par le mérite d'Abraham, par ton mérite. Donc on va illustrer cela par Chizkiyahu versus Moshe. Moshe tala bisrut acherim. Moshe après la faute du veau d'or, il a fait une belle prière et il a dit Zechor le Avraham le Yitzhak le Israël avadecha. Rappelle-toi de Avraham, de Yitzhak, de Israël, tes serviteurs. Taloulo, Besrutatsmo. Quand Hachem il a répondu, il a dit Vayomer, Lashmidam, moi j'avais dit de les détruire, j'avais prévu comme ça, Hachem il dit de les détruire. Loulé Moshe Bechiro, Amad Beperetz Lefanav, Leashiv Hamato, Meashrit. Si Moshe, David Ameller dans son télim nous présente que dans son inspiration prophétique, que Hachem a considéré que c'est grâce à l'intervention de Moshe, grâce à la prière de Moshe, pas grâce à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc il a fait dépendre, non pas par ses propres mérites, mais par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et Hachem a répondu, par l'inspiration prophétique tombée dans la bouche de David, que Moshe a un mérite dans cette histoire-là. Chizkiyahu tala besrut atzmo. Chizkiyahu, il a fait dépendre. Chizkiyahu, il a fait dépendre sa prière, l'acquiescement à sa prière, l'exaucade de sa prière, en parlant de ses propres mérites, en disant, dirtiv, Zerorna et Asher italarti lefanecha. Vetalulo bisrut acherim sheneemar veganoti. Donc quand le fameux prophétie qu'il aurait dû s'appuyer dessus, ne pas couper l'eau, alors c'est quoi cette prophétie? Veganoti elaïr azot leoshia lema'ani ou leman David avdi.
Ganoti, c'est quoi Ganoti? C'est quoi Gana? C'est pas Gana l'Israël? Ouais? Agana, on Agana. Agana. Quel rapport entre Agana et Gan? Quelle différence? Pourquoi en ivrite on dit Agana et on dit Gan? Vous savez ou pas? Parce qu'un Gan, c'est une propriété, ouais, avec des barrières. C'est ça un Gan. Vous avez déjà pris ça? De l'anglais? Comment on dit en anglais un Gan? Garden. Un jardin, c'est quelque chose de gardé. Donc cette idée-là, venant du Lachon HaKodesh, même qu'il y a eu la tour de Babel qui est venue de Balbel les Safot, les différentes Safot ont gardé cette notion jardin gardé. Si ça vous aide à vous rappeler que Agana et Gan, ça vient du même mot, Dayenu. Ben, garden, c'est garder. Garden, c'est un jardin en anglais. Alors, faut que tu saches un truc très important, Julien, que l'Angleterre, pendant une période, elle était sous domination française. D'accord? C'est-à-dire que les rois anglais ne parlaient pas anglais, ils ne parlaient que français. Il faut savoir que les rois anglais et les rois français sont de la même famille. C'est pour ça que Louis XIV défendait, je ne sais plus comment il s'appelle, le roi de l'époque, ouais, je crois que c'est Georges V, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, et parce que c'était de sa famille. D'accord? C'était sa famille, c'était la même famille. Et la guerre des 100 ans, justement, c'est que les rois anglais, qui étaient français, ils ont voulu conquérir le territoire, unir le territoire. Ils ont fait perdre les Français s'il y avait eu Jacques d'Arc. Et donc, fin de parenthèse, donc il y a des mots en anglais qui viennent du français, parce que les Anglais parlaient français, ils étaient sous domination française. Donc, garden, jardin, dans le mot jardin, ouais, il y a la notion de garder, ouais, dans le mot jardin, mais qu'on retrouve mieux dans la francisation anglaise de garden. Mais on regarde dans les dictionnaires, moi j'ai le dictionnaire étymologique, je vérifie en général, dictionnaire étymologique de l'Académie française, de Larousse. Il y a des accointances entre les deux langues, ouais. Et donc, on s'en fout en vérité, mais juste pour rappeler que Agana, ça vient de Gan, d'accord? Gan. Et quand on envoie un enfant dans un Gan, c'est pas maintenant, c'est pour le faire fleurir, c'est pour le garder. Un Gan, c'est pour garder l'enfant. D'accord? Exactement, un Gan. Gina, pas Agana. Ouais. Et là, donc, on dit Ve ganoti elaïr azot. Donc, je vais garder, je vais protéger cette ville-là. Léoshia, afin de la sauver. Lema ani pour mon nom Hachem. Ou Leman David Avdi, pas Leman Cha. Et sur ça, il en a ressenti une certaine amertume, Chizkiyahu Amelech, puisque Veinu de Rabbi Shua ben Levi, d'Amar Shua ben Levi, Maïdirti vine le Shalom Mar Limar. Il y a une prophétie de Yeshayahu, Yeshayahu qui était donc le prophète de l'époque, Yeshaya, vous le savez maintenant si bien, il a rapporté une prophétie qui traduisait le ressentiment du roi. Iné le Shalom, voici que pour le Shalom, pour l'annonce de paix, Mar Limar, c'était mar pour moi, j'ai une annonce de paix qui a été ressentie avec une certaine amertume. Cette annonce de paix a été ressentie avec une certaine amertume. Tu me suis, Aurel, ou pas? C'est-à-dire, va filoubécha chez Shigerlo Akadosh Baruch Hu le Shalom. Même quand Baruch Hu lui a annoncé qu'il va avoir un Shalom, une protection, Veganoti et Lahir, Maroulo, c'était amer pour lui parce qu'il a compris la remarque feutrée. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, Tolé Besroutra? Et vous savez pourquoi il a été Tolé Besrouto? Parce qu'il sentait, c'est le sujet que Marco a développé. T'entends, Julien, ou pas? Pourquoi Lama Utala Besrouto? Parce que il a eu du mal à se reconnecter à ses ascendants. Il sentait comme si qu'il y avait eu une interruption dans comment on appelle ça, l'arbre généalogique. Il y a eu tellement de Réchaïm avant lui. Ouais. Il a du mal à se projeter. Je ne suis que le descendant d'eux. Il s'était fait tout seul, Chizkiyahu. Le problème, ouais, parfois quand on se fait tout seul,
Il était tzaddik v'sruto, le maître. Il n'a pas senti que c'était les germes des patriarches qu'il a réussi à reconstituer et à épanouir en lui. Il a construit cette Sitkut. S'il avait un père tzaddik, il sent qu'il descend d'une certaine dynastie. Mais il ne sent pas qu'il descend d'une dynastie. Il crée une nouvelle dynastie. Ouais. Et quelque part, on peut peut-être imaginer que le fait qu'il ait devant Rechaïm, c'est peut-être pour corriger justement cette erreur de croire qu'il est à l'origine d'une dynastie. Ouais. De la même manière qu'il n'a pas vu en lui que la force qu'il veut de faire tchouva, elle n'est que comment dirais-je, la matérialisation d'une grandeur antérieure à lui. Cette tchouva n'est que la matérialisation d'une grandeur qui dormait en lui. Ouais. Il pensait que c'est lui, il avait acquis, il avait construit, il avait réalisé. Alors, il voit que pour ses enfants, il n'a rien réussi à réaliser. Et donc, j'imagine qu'il prie dans ses enfants que la grandeur d'Avraham Yitzhak puisse se réveiller en eux aussi. En Ménaché, que Avraham Yitzhak puisse se réveiller. Lui, ce qu'il a apporté est rien par rapport à ce qu'il a reçu. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Ce que nous, on peut apporter dans notre vie, c'est rien par rapport à ce qu'on a reçu. Toutes les qualités qu'on peut avoir, ouais, aussi peu nombreuses qu'elles soient, mais chaque juif a des qualités, sans aucun doute. Et chaque juif a des qualités, mais le peu de qualités que nous avons, en vérité, c'est un héritage, ce n'est pas une acquisition. D'accord? À partir du moment qu'il a vu ça comme une certaine acquisition, c'était le problème de tout Baal Tshuva, qu'il n'a pas reçu la Torah de ses parents, ni de ses grands-parents, il s'est fait tout seul, il pourrait voir un certain mérite. Il pourrait ressentir un certain mérite personnel. Et il oublie qu'en vérité, cette tchouva n'a pu être rendue possible qu'en juste réveillant une énergie qui était déjà en lui. Vous me suivez ou pas ce que je veux dire? Cette notion est importante. Et peut-être que ce n'est pas par hasard qu'il a eu des enfants Réchaïm pour justement lui rappeler que ce n'est pas lui, mais c'est ce qui est en lui. Et si maintenant ce n'est pas toi, tu pourras faire le maximum pour bien les éduquer, tu n'y arriveras pas, parce que ce n'est pas toi. Mais un jour, quand tu ne seras plus là, Ménaché, d'après une opinion, d'après Rabbi Yehuda, va faire tchouva, parce que c'était en lui, ce n'est pas de toi qu'il a hérité. C'était en lui. Contre toi, il s'est opposé. Il s'est opposé à ton image. Mais le Avraham, Yitzhak et Yaakov qui dormaient en lui, un jour s'est réveillé. Alors, il y a Cholot qu'on peut relier les sujets. Donc ça parle à nous, ce message-là, nous qui sommes pour la plupart des balais de tchouva. Savoir juste avoir une akaratatov, des descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est ça qui nous a donné notre idéalisme, notre énergie, notre volonté, notre soif de grandir. C'est pas parce que je suis un mec bien, parce qu'il y a des grands en moi que j'ai accepté d'exprimer. J'ai accepté que s'expriment des choses qui étaient en moi. J'ai pas mis une barrière à des choses qui étaient en moi et j'ai laissé exprimer des choses qui étaient en moi et qui n'émanent pas de ma volonté ou de mon choix personnel. Comprenez pas ce que je veux dire ou c'est plus la peine? Naasena, Aliad, on a fini avec Rizkio Amalek. Maintenant, on revient à Elisha. Pourquoi on parle d'Elisha maintenant, Jonathan? On était bien dans Rizkio Amalek. Pourquoi on parle d'Elisha? Pourquoi on a parlé de Rizkio Amalek, Jonathan? On était bien, nous. On avait besoin de rien. On était heureux, mais soudain. Quand on avait besoin de Rizkio Amalek. Vas-y, dis-le. Il le dit avec une telle humilité qu'on a l'impression qu'il va dire quelque chose de pas juste. Ouais. Très, très bien. Et quand on a donc parlé de Sfirout Geulat Tefila et de l'illustrer, la grandeur de Sfirout Geulat Tefila à un tel point que Rizkio Amalek, il incarnait cette notion-là, ce qui nous a permis d'approfondir la première explication du Rabbi Yonah Baruch Hashem. On a vu au passage que dans sa prière pour être guéri, ouais, il a mentionné le mur. Si la Shunamite, elle a fait un mur et grâce à ça, non. Alors Shlomo Amelech qui a carrément embelli les murs du Beth Amikdash, moi étant son descendant, je ne pourrais pas avoir Triat Hametim. Donc on a fini à Rizkio Amalek, maintenant on en revient
C'est quoi ce mur en fin de compte, la Gemara dit? C'est quoi ce mur? On revient maintenant, on développe la bulle qui était latente. Hazak, Hazak. Vadaï qui reconnaissait un Srutavot. Vadaï. On parle pas, j'ai pas voulu maintenant vous, comment dirais-je, vous balafrer le personnage et en faire une caricature. Ani. Vadaï qui reconnaissait qu'il y avait un Srutavot. Ouais, Vadaï. Mais à quel moment? Dans sa tchouva. C'est-à-dire que quand maintenant il a compris d'une avis qu'il avait une responsabilité de perpétuer le Zera de David et Shlomo, il a fait appel au srout du Zera qu'il doit perpétuer. Mais il est possible que cette idée-là du srout des Havot, elle était secondaire dans son esprit avant la Tochacha du Navi et avant sa maladie mortelle. Il n'y a pas une contradiction. C'est sa tchouva, justement. C'est clair, Jonathan, ou c'est pas la peine? Et là, on revient donc à Elisha avec le mur et on va donc étudier la paracha de Elisha. C'est quoi le mur qui a été construit et d'où elle a vu qu'il était kadosh. Des petits détails sur Elisha qu'on va vite finir dans Hachem dimanche pour commencer la nouvelle Sugia sur Pessah. On va commencer Pessah maintenant. C'est les Gmarot qu'on a sauté. On a sauté des Gmarot d'Aftet. On va les reprendre parce que ça parle. J'ai voulu les faire pour préparer Pessah. C'est le programme. Donc venez à l'heure. Plus vous viendrez à l'heure et plus vite on commencera Pessah. Ah, ça n'a pas enregistré.